Bienvenue dans ce tuto consacré à RumberHose 2. Ici, vous voyez, je suis sur le site battlesaxe.co et on peut voir ici RumberHose 2 qui consiste à rajouter des bras et des jambes à votre personnage. 45 $, et une fois que vous l'avez acheté, c'est comme tous les plugins, vous allez sur Script 8 Panel et vous l'installez sur After Effects. On se retrouve sur After Effects. Je vais créer un nouveau projet. Et on va s'attarder au premier onglet de RumberHose. Pour retrouver RumberHose dans After Effects, vous allez, je le rappelle, dans Fenêtre, et vous allez chercher RumberHose dans le menu déroulant. Ici, si je vais dans RumberHose, on a trois options dans Build. Build, il y a différents onglets, Style et Manage. Style et Manage, on verra ça dans d'autres vidéos. Ici, je vais juste m'attarder sur Build. Et dans Build, ici, par exemple, si je veux créer un bras, je crée un bras. Si je clique sur plus, je vais le faire ici. Il y a ce petit onglet-là qui apparaît, ces petites fenêtres-là. On va sur Start, on rentre épaule, et puis en Start, au début, on met épaule, et puis en N, on met poignet. Alors, je vous conseille vraiment de suivre, en fait, de mettre votre nomenclature à vous en français, etc. De choisir votre nomenclature, parce que une fois que vous avez mis bras, épaule, poignet, surtout ne changez pas sur vos timelines, en fait, ici en bas, manuellement. On verra après dans Manage comment le changer manuellement. Pour l'instant, une fois que vous avez choisi le nom bras, épaule, poignet, ici, vous allez créer un nouveau RumberHose. Alors d'abord, pour créer RumberHose, il faut créer une composition. Je ne rappelle pas comment on crée une composition, parce que là, ce serait vraiment un tuto pour débutants. Si vous vous attardez sur RumberHose, c'est que vous n'êtes plus trop débutant. Ici, ma composition, je l'appelle RumberHose 2 et je fais OK. Ici, je vais créer un fond et je vais zoomer sur RumberHose et je vais choisir la toute première option. Je rappelle, j'ai choisi bras, épaule, poignet et je clique sur New RumberHose. Je vais dézoomer pendant que l'ordinateur travaille. Et vous voyez que ici j'ai un bras. Dans ma nomenclature, c'est marqué bras-poignet. Là, j'ai bien le poignet ici. Et en haut, j'ai mon épaule là. Grosso modo, si je résume et que je fais un rectangle, ici, hop, et que je dis que ce rectangle est en fait le corps de mon personnage. Tac, ici, je mets en dessous de bras. Je vais en fait parenter l'épaule à mon corps, ici. Vous voyez, du coup, hop. Je vais mettre plutôt en enfant l'épaule à mon corps. Vous voyez que là, je bouge le corps, ça suit. Au poignet, il faut une main. Alors, je ne vais pas faire une main de fou, hein. Je vais juste faire une sphère qui ressemble à une main. Hop. Et ici, pareil, la main, tac, le poignet va venir en enfant de la main ici. Tac. Et voilà, on a ici en fait un bras. Maintenant, si je vais sur le tout dernier ici, calque, c'est calque là, et que je monte en haut, que je regarde l'onglet effets, on a une tonne d'effets. On peut rallonger le bras, mettre plus de radius, ou améliorer son réalisme, ou changer la direction du bras.
Par exemple, je vais dézoomer et je peux m'amuser, ça se voit en fait, je vais pas vraiment m'attarder dessus, vous le verrez par vous-même en fait si vous changez les valeurs. Voyez, vous changez la taille du bras, le radius, le réalisme. Le radius, vous pouvez faire par exemple que ça soit un coude en fait, ce qui est beaucoup mieux. Au niveau du blend, tac et tac. Je vais pas m'attarder sur, auto rotate. En fait, c'est la on appelle ça la cinématique inverse, c'est-à-dire quand vous bougez votre main, bouge avec votre bras. Ici, je vais juste me contenter de vous montrer, ces quelques effets-là et pour la cinématique inverse, je ferai une, vidéo spécialement consacrée. Je vais faire un petit zoom ici sur, Amber Rose et on va s'attaquer au deuxième onglet ici. Amber Rig et je vais créer une composition qui s'appelle Rumber Rig. Je vais créer un solide pour qu'on puisse voir ce qui se passe. J'ai besoin de ma grille et je vais utiliser l'outil plume pour créer la jambe au-dessus. Hop, comme ça. Tac, de cette manière. Le but du jeu, c'est que vous puissiez le faire par vous-même. Hein, donc, au début, j'ai pensé utiliser une illustration, mais je me suis dit que finalement, il fallait mieux que vous le fassiez par vous-même. Ici, ça fonctionne avec des calques de forme, mais si vous importez des fichiers que vous avez fait sur Illustrator ou sur Photoshop, ça marche aussi bien. Ici, ce qu'il faut, c'est que les points d'ancrage sont en centre, mais en général, quand vous créez un calque de forme, les points d'ancrage sont directement au centre de votre composition. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux calques de forme, et à partir d'ici, on va pouvoir faire un rendering. Alors, pour faire le rendering, ici, c'est comme tout à l'heure, on va choisir le nom, jambes, corps poignet, corps et poignet. Je vous rappelle, vous cliquez sur plus et vous pouvez mettre le début et la fin. Et là, on va cliquer sur New Rendering. Je clique dessus. Voilà. Si je dézoome, vous voyez que des contrôleurs se sont ajoutés. Vous voyez que là, ma jambe, elle bouge correctement. Boum. Ici, j'ai ma jambe qui bouge. Vous mettez des images clés sur cette partie-là et votre jambe va bouger. Si je vais dans jambe centre, je fais un petit zoom sur ma timeline ici. Hop. Je vais dans l'onglet effet. Je peux changer le curseur. Vous allez voir que au niveau de ma jambe, ça va changer en fait la taille, l'endroit du genou en fait. Hop, ici, hop, 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 hop. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est voir la prochaine option. La prochaine option, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, elle s'applique que sur des images, parce que si on applique ça sur un calque de forme, ça n'a aucun intérêt. On a déjà Rumber Rose. Alors, si vous avez des images d'un bras, d'une jambe, vous pouvez l'appliquer sur celui-ci. Quand je parle d'image, ça peut être un fichier Illustrator, un fichier PSD, JPEG, PNG, tout ce qui peut s'importer sur After Effects. Ça s'appelle Ramberpin. Ok. Alors, je vais créer une composition.
Et je vais l'appeler RamberPin. Toujours pareil, je vais créer un solide. Et là, je vais importer en fait une image qui est un fichier AI. Vous allez voir, c'est juste un rectangle, non, un fichier PNG. C'est juste un rectangle noir. Et je vais le transformer en membre. Ici, j'ai mon bras. Et je vais mettre des punaises dessus. Pour mettre des punaises, c'est le fameux outil marionnette qu'on a sur After Effects. Alors, on va voir l'outil RamberPin, on utilise les punaises. Je commence par les extrémités et je finis par le centre. Je vais dans le calque en bas, j'appuie sur U et je sélectionne mes 3 coins de marionnette. J'oublie pas de renommer ici et je clique sur RamberPin. Et ici, on a notre bras. On retrouve les mêmes options qu'avec RamberHose, ici, mais pour votre calque de votre calque image. Je rappelle, AI, PSD ou PNG, JPEG, etc. Ça sera tout pour cette première partie. Et on se retrouve par la seconde partie qui s'attardera plus sur le style. Parce qu'il en faut du style.